Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cet été 2021 pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est sur Il était un jeu comme toujours. Ravi de vous retrouver parce que cette fois-ci je vais vous présenter un petit jeu mais qui va faire un grand succès, j'en suis certain. Tellement il est accessible, il est juste ici, j'arrête pas de le regarder parce que j'ai vraiment hâte de vous le présenter. On est à jouer, on a compris de suite ses subtilités, ce jeu. C'est 101. Il n'est pas marqué le reste, c'est 101 le match. Le match, pourquoi? Parce que ça va aussi, et je pense que c'est là tout l'intérêt du jeu aussi, c'est d'y jouer à 2. Il y a une variante à 3 joueurs, mais je la trouve pas extraordinaire, surtout que ça limite un petit peu les possibilités. Car ce jeu, c'est un mix entre un poker, un Shoten Toten, mais aussi le vieux Rummikub de notre enfance, enfin en tout cas pour moi. Peut-être chez vous aussi, si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être joué à ce jeu aussi. Car on va retrouver petites briques, des sortes de tuiles en plastique et on va essayer de faire des combinaisons de poker un peu à la Shoten Toten. Le but va être bien sûr d'avoir la meilleure combinaison face à son voisin. Inutile de faire sa stratégie dans son coin parce que tout va dépendre aussi de l'adversaire et peut-être qu'on va moduler nos choix en fonction de ce que lui aura fait. Je vais vous présenter en détail les règles, on va pas revenir sur les règles de type normal qui sont évoquées dans les règles du jeu. Je trouve qu'elles n'ont pas trop leur intérêt, mais surtout la variante dite, entre guillemets encore une fois, experte, qui n'en est pas vraiment une, qui est beaucoup plus joueuse et beaucoup plus intéressante finalement. Donc installez-vous confortablement, c'est parti, voyons ensemble les règles détaillées de 101, le match. Eh bien, bienvenue les amis dans les règles de jeu détaillées de 101, le match. Je ne vais pas revenir sur les règles du mode classique qui pour moi ne relèvent pas forcément un grand intérêt. Passons directement au mode dit expert où les règles sont pas si difficiles que ça, vous verrez, franchement, c'est le mode vraiment à savourer. Et ici, je vais vous présenter les règles spécifiques pour 2 joueurs, mais vous verrez que pour 3 joueurs, ça diffère très légèrement, même si je trouve que ça n'a pas un grand intérêt, ça limite un petit peu les possibilités. Donc déjà, hop là, on va juste soulever le couvercle, la mise en place, ben ça y est, voilà. Elle est terminée, tout a été mis en place lors de notre partie précédente où on a rangé de manière aléatoire les dominos, les jetons on va dire, face non visible finalement, parce que de l'autre côté, hop là, il y a des petits chiffres. Chacun des chiffres est unique dans une des 5 couleurs, vert, rouge, violet, jaune et bleu. Ça va de 1 jusqu'à 10. Donc chaque numéro de chaque couleur ne sera visible qu'une fois. Ça a toute son importance, surtout arriver à peu près à la moitié ou la fin du jeu où ça aura toute son importance, où les esprits un peu malveillants ou en tout cas très calculateurs vont se mettre en activité. Donc le mode expert, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, le jeu va revêtir un petit peu les règles d'un placement de plateau personnel avec les règles d'un poker. Chaque ligne qu'on va réussir à faire au fur et à mesure dans un carré qui devra être de 5 sur 5, on va devoir calculer sur chaque ligne et sur chaque colonne de notre plateau par rapport à celui du voisin, quelle est la combinaison la plus forte. La suite de couleurs sera plus forte que le strike, c'est-à-dire le même chiffre mais de couleurs différentes, qui sera plus forte que le carré, c'est-à-dire 4 chiffres de couleurs différentes, plus fortes que le full, etc. Si vous connaissez le poker, vous comprendrez facilement tout ça. Et si vous ne connaissez pas, l'aide de jeu, elle est quand même super bien faite pour ça. Mais là où ça va être particulier, c'est que ce n'est pas forcément la combinaison qui va l'emporter. Il faut être le seul à avoir la combinaison. Si vous faites, disons par exemple, on va dire, voilà, chacun fait un brelan. Si je fais un brelan de 1 et que mon adversaire a fait un brelan de 4, eh bien, on est à égalité. Peu importe que j'ai un 1 et que lui est fait avec du 4, c'est la même combinaison, donc on annulera les scores. Et pour chaque combinaison, il y a le score qui est marqué ici si vous êtes en mode compétition. Donc raisonnablement, ça donnera 1 point, sauf pour les combinaisons les plus difficiles à faire, les strikes, les couleurs avec le même chiffre et la suite de couleurs, ça donnera 2 points. Et ça, c'est pour la variante solo, si vous voulez essayer de scorer un maximum. Le jeu, on va retourner de manière aléatoire une tuile et le jeu peut commencer. Le premier joueur va choisir donc
une tuile parmi celles qui sont visibles, en tout cas celles qui sont disponibles juste ici, soit celle face visible, soit une qui est face cachée. Et c'est là que tout l'intérêt du jeu réside, parce qu'il va falloir essayer de deviner, en tout cas les probabilités de tirer une tuile qui nous intéresserait selon le dos, la face cachée de cette tuile. Disons que, par exemple, je prenne celle-ci. Le tour est gris clair, ce qui veut dire tout simplement que c'est un petit chiffre. C'est un chiffre qui va de 1 jusqu'à 5. Et vous l'aurez compris, si je prends une tuile avec le bord gris foncé cette fois-ci, eh bien ce sera forcément un chiffre gros, c'est-à-dire de 6 à 10. Et pour le représenter, c'est marqué juste ici. Les chiffres sont représentés aussi. Ensuite, qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est peut-être la couleur selon les combinaisons que je vais pouvoir faire. Donc ici, je sais très bien que c'est soit un 2 ou un 4 violet, soit un 1, un 3, un 5 vert. Je la prends, hop, et bien c'est un 5 vert. Je le place pour commencer la partie où je veux. Il faudra toujours, dans ce mode expert, entre guillemets, qu'il y ait un seul jeton retourné. Si mon adversaire choisit le 4 violet, il le positionne où il le souhaite. Il faudra qu'il retourne à sa guise ou au hasard une des tuiles pour que je puisse débuter mon second tirage. Moi, ça m'intéresse fortement, ce 4. Hop, je le prends et je peux par exemple le positionner juste ici. J'ai pris la tuile qui était face visible, j'en retourne une. Peut-être que lui, des gros chiffres, ça n'intéresse pas trop. Disons, allez, hop, on va retourner celle-ci. Voilà. Lui, voilà, le 6, moi, ça m'intéresserait fortement. Peut-être qu'il va décider, hop, de me le prendre. Et il va en retourner une autre. Moi, voilà, on va continuer la partie ainsi de suite comme ça. Peut-être qu'ici, il y a un 3, il y a un 1 ou un 3 vert. Bon, on va le tenter. Ah ben super, il y a le 1 vert. Eh bien ça pourrait, voilà. Là, je vais choisir en haut, en bas, comment je vais vouloir moduler mon jeu au fur et à mesure de la partie. Je vais pouvoir le mettre comme ceci. Et on va continuer ainsi au fur et à mesure de la partie jusqu'à qu'il y ait ça. Voilà, on aurait par exemple ceci, vous avez vu, la magie du montage, ça reste extraordinaire. Donc maintenant, on va pouvoir regarder et comparer avec son ou ses adversaires, mais en partie à 2 joueurs, ça sera avec son adversaire unique, chaque ligne et chaque colonne si on a des combinaisons intéressantes. Par exemple ici, j'ai fait un petit peu au hasard, mais on peut regarder les colonnes. Ici, par exemple, j'ai une petite paire de 2. Si lui a une combinaison supérieure à une paire, il marquera un point ou plus. Par contre, s'il a une paire de 3, on s'annule comme je vous le disais. Ici, j'ai une paire de 10. Ici, j'ai pas grand-chose. Ici, j'ai un brelan de 7. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, j'ai un brelan de 3. Bon, voilà. Et on va faire ça pour chaque colonne, chaque ligne. Celui qui a le score le plus grand, évidemment, remporte la partie. Là où c'est un petit peu moins funky, je voudrais dire quand même à 3 joueurs, c'est qu'en fait, notre carré, il sera comme ça. Voilà. Ça sera un carré de 4 sur 4, ce qui limitera évidemment les possibilités. Tout ce qui va être les suites, les strikes, voire les foules, ça sera pas des combinaisons faisables, donc ça limite un petit peu les possibilités. Je trouve que le jeu perd un petit peu de son intérêt. Une fois que le jeu est fini, vous remélangez un petit peu tout ça, vous les retournez et vous les replacez dans le socle, dans la boîte de rangement, et c'est parti pour l'emporter partout et pour jouer tout cet été. Et bien voilà, vous voyez, je vous avais pas menti, les règles elles sont plutôt simples, plutôt abordables. La version experte quand même, elle n'est pas si difficile que ça à mettre en place, et pourtant ça donne vraiment beaucoup plus de rejouabilité, beaucoup plus de sensations dans le jeu, d'avoir un petit peu de hasard, mais aussi de calculer un petit peu les chiffres, les couleurs qui pourraient apparaître pour essayer de faire la meilleure des combinaisons. Là où ça peut être frustrant au début, attention, parce que nous on s'est fait avoir aussi, c'est que les égalités, elles ne comptent pas. Si vous faites égalité, personne ne marquera 2 points, peu importe si la combinaison finalement était meilleure. S'il y en a un qui a fait un carré avec des 1 et quelqu'un qui a fait un carré peut-être avec des 10, celui qui a 10, il va se dire j'ai quand même fait une combinaison plus forte, non. Perdu, la combinaison et égalité, donc on annule totalement le score. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment à savourer, ça me fait penser au vieux Skijo que vous avez sûrement dans votre ludothèque depuis le temps. Je trouve qu'il amène son petit côté en plus, son petit grain de sel. Il y a
C'est coloré, c'est petit, il y a tout qui rentre dans la boîte, on l'ouvre, la mise en place c'est 30 secondes, même pas 10 secondes, on ouvre, hop, c'est parti, on peut jouer, il y a de la modularité qu'on va mettre au fur et à mesure de la partie, peut-être en essayant de faire un petit carré et de le décaler au dernier moment pour piéger l'adversaire ou pour adapter sa stratégie finalement en fonction de ce que l'adversaire lui aurait fait. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, comme toujours, les pouces, les commentaires, abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait. Je suis vraiment ravi, vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, l'été se profile très très bien pour nous, et pour vous aussi j'espère, en matière ludique. Et comme toujours, je vous laisse avec les vidéos qui s'affichent ici, juste à côté de moi. C'est le catalogue de vidéos de mes précédentes vidéos que je vous laisse regarder si vous ne les avez pas déjà vues, bien évidemment. Et même, allez les revoir si ça vous fait plaisir, bien sûr. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao les amis!